Françoise Sagan disait « La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. » Mais pour Christophe Guéguin-Marcantogne, la confiture n'est pas le problème. Ahanadra, qui l'a fondée, propose des compositions d'exception. Dans ses petits pots, il capture les saveurs de nos vergers qu'il sublime avec des notes épicées. Non, mais là, tu n'as jamais de perte, là, parce que tu... Et comme la confiture ne s'étale pas seulement sur des tartines, il en fait un argument pour revisiter la gastronomie. C'est pour montrer un peu les associations qu'on peut faire différemment avec la confiture. Faut aussi Oh, il y en a qui restent, Bien dis sûr, quand bien même. sûr. Ah bien. On essaye de faire des choses modernes. On n'invente pas la confiture, on n'a rien inventé la confiture. Celui qui dit qu'il invente une confiture autre, c'est pas vrai. On reproduit des choses qui existaient, on interprète des choses différemment quand on cuisine, mais par contre on donne, comme je disais, de l'amour, mais on donne du plaisir aux gens. Ça, c'est quoi? Des madeleines à la framboise? Ici, je sais pas. Salut Marie. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je viens de livrer mes confitures. Ah, c'est à toi, ça? Ouais. Ce sont tes produits? Et puis c'est le lieu pour faire découvrir les associations. D'accord, tu les vends ici dans cette boulangerie? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire découvrir? Bah, je vais te faire découvrir les petites madeleines qui sont en association avec les confitures. Pourquoi ça fonctionne bien? Ça se marie très bien. D'accord. Et puis avec ça, on va partir sur une petite confiture de poire safran. Bon, mais t'as pas changé, tu fais toujours déguster tes produits. C'est le but. Allez, on y va alors. Allez. Alors là, qu'est-ce que tu vas me faire? Une petite dégustation? D'abord une petite visite des cactés d'Aurélie. Ah ouais. Et après, on va faire une petite dégustation à Meule-le-Jardin. Allez, près toi. Merci. Je te sers un peu de thé. Merci. Qu'est-ce que tu m'as préparé là? Écoute, je t'ai amené une petite dégustation pour te faire découvrir un peu mon univers, mais sous différentes formes. Avec des choix classiques, des choix un peu différents. Un peu plus audacieux. Un peu plus audacieux. Ah bah vas-y, Alors, ce commençons. qu'on va faire, bon, le côté avec le thé, très classique. On va partir sur un agrume. Donc apparemment de l'orange, mais il y a peut-être une petite surprise. Ouais. Donc orange, c'est sûr, hein? Ouais. Ah ouais. Mais l'orange est entière. Elle est taillée, on va dire, on est sur 1 millimètre, exprès pour bien faire pénétrer le sucre. On a plus le goût du fruit que le sucre, voilà. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On sent beaucoup plus le fruit presque frais. On est sur de l'orange bio. On travaille avec la coopérative Aliméa. Parce que nous, c'est de travailler soit en agriculture bio, soit en agriculture raisonnée. De travailler uniquement avec les agriculteurs insulaires. Donc, Qu'est-ce que c'est que ce truc? eh ben, C'est de la gousse de vanille? oui. Ah. Vanille Taha qui vient de Tahiti. Alors, moi je sens poire, Oui. cannelle, Oui, la baie de cannelée. vanille. Ouais. C'est marrant, on dirait presque que du chocolat. Mais c'était le but. Ah bon? On dirait, tu sais, la poire au chocolat ou... C'est une confiture que j'ai mis en place pour un pâtissier. Ça me plaît beaucoup, hein. Ouais. C'est Ça se très laisse gourmand. manger. Framboise? Fraise framboise. Il y a des fraises? Oui. Ah bon? Là, on est sur un produit. La fraise vient de Vescovat, à Mhm. Coachault exactement, chez Mhm. François Cougne. Et les framboises sont de Provence, parce qu'on est obligé de. Voilà. Là, on est chez un autre ami. Bon, tu me dis rien, c'est de l'agrume? Bah, va savoir. Ça se rapproche. C'est de ces fruits que je mange jamais, C'est là. un fruit d'été, c'est de la pêche, tout C'est de la simplement. pêche? Ouais. Pêche Oh de là là. Vescovat, chez Jean-Luc Marquine. Et là, c'est une surprise. C'est très frais. Par La contre- texture est très différente. Elles sont différentes à Oui, chaque fois, à c'est chaque ça qui fois. est chouette. Par contre, là, je me permets un truc. Tu la sens avant et tu Ok. goûtes après. D'accord. Tu vas comprendre pourquoi. Alors, je sens de la fraise, Logique. mais je sens un truc bizarre. C'est de la Néébida. Mmh. Fraise Néébida. C'est le côté anglais qu'on peut faire. C'est super, ça. Ah oui. Fraise Nébida. Ouais. Donc, orange, mais orange coupé en lamelles. D'une certaine manière pour bien. Poire, cannelle, Alors, baie de cannelier. baie de cannelier, Voilà. vanille. Vanille de Taha qui vient de Tahiti. Et là, on est sur fraise framboise, pêche et la fraise Néébida.
Fraise bien super. Je peux me faire une petite tartine? Alors, si tu veux, mais moi je suis pas fan du pain avec la confiture, puisque Ah bon, en pourquoi? parce que je fais des confitures qui sont faites pour aller avec tout. Pas qu'avec le pain. Voilà. Mais si ça Et va je avec trouve tout, qu'en ça fait, va avec le pain aussi. Le problème, c'est quand les gens font le petit déjeuner, Ouais. ils se disent tiens, pain, confiture, ils ont le goût d'abord du pain. Je teste quand même. Mais fais, n'empêche rien. On n'éduque pas les gens, on leur Bon, fait attends. découvrir des produits. J'aime on bien, leur fait découvrir j'aime bien celle-ci, si tu permets. Mais c'est le but. Hein. On va voir si... Peut-être qu'elle marche avec tout et pas avec le pain. Ah, Voilà. ça marche bien avec le pain. Non, ça marche avec tout, mais je suis pas fan de l'association pain confiture. Tu es un garçon passionné, aux multiples passions. Oui. Mais la passion de la cuisine, ça, c'est quelque chose qui est arrivé très, très tôt. Oui. Même dans la petite enfance. Moi, j'ai toujours vu, c'est pas le côté comme on prend tous les chefs de cuisine à dire la grand-mère ici et là, mais j'ai toujours vu à manger. Le côté écorce de ma mère fait qu'on sait recevoir les gens. C'est une terre d'accueil, donc on accueille les gens, on donne beaucoup d'amour. On va dire le plus bel ingrédient en cuisine, c'est l'amour. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est venu et je pense que la cuisine, il n'y a pas plus beau, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pensait en famille de cette vocation, de cette passion? Oh bah, Fais des études, mon fils. ouais, passe ton bac d'abord. Bah, ma mère n'a pas eu tort, hein, mon père non plus, mais la cuisine, je pense que si un jour j'ai des gosses, je leur dirais fais ce que tu veux, mais je ferais peut-être la même chose, de dire pousser les études. Ça peut servir, voilà. Ça a servi. Quand tu arrives en Corse, quand tu arrives à Bastia, quel bagage tu as, quelle formation? CAP, BEP, bac professionnel cuisine. J'ai fait mon petit tour de France, on va dire au Moulin de Mougins, chez Roger Verger, le château d'Yvonne, un petit tour de France assez sympathique pour arriver en Corse, pas dans un esprit de dire conquérir, mais plus pour voir autre chose. Tu es revenu quand en fait, Corse et à Bastia précisément? En fait, je suis rentré à Bastia en 2002. Et comment expliquer, par un choix personnel. Et l'envie d'un Envie d'une autre changement, changement de vie? vie. D'une autre vie. Retrouver en fait ma partie enfance quand j'étais en vacances, quand je venais là. C'est-à-dire, tu vois, le côté plage, Tout Bastia, le côté de ta mère, plutôt Ouais. Cap-Corcine. Cap-Corcine de Meria, Ouais. puisque c'est une marque Antogne. Et... Donc pour toi, c'était logique de venir à Bastia Ouais. et pas ailleurs? Oui, parce que bon, soit c'était Bastia, soit c'était la Bretagne. Ouais. Mais la Bretagne, je connais mieux, puisque j'y étais plus souvent. Et t'avais envie de quelque chose de vraiment... Ouais, un choc thermique. Ouais, différent. Non, puis il y a tellement... Enfin, je sais pas comment dire, j'ai passé des super moments ici. Donc, Mais t'aurais pas imaginé y rester si longtemps? non. Si? Non? Ouais, j'aurais jamais imaginé que j'aurais rencontré la femme que j'aime. Et voilà. Et puis voilà, tout ça. Donc, c'est vrai en plus. La femme qu'il aime, c'est Aurélie, avec qui il a fondé Anadra. Aurélie, la discrète, que nous allons apercevoir dans un joli verger de clémentines près de Vescovato. Christophe sait que la réputation de ses confitures repose autant sur la qualité des fruits qu'il sélectionne que sur l'originalité des accords qu'il imagine. Mais moi j'aime bien la commune, alors j'aime bien avec la peau très très fine. Parce que pour moi c'est Noël, c'est drôle. Hein. C'est ça. C'est vraiment... c'est un truc de l'enfance, hein, c'est rigolo. Et tu vois, Par exemple, ah, toi tu goûtes. Toujours. Tiens. c'est parce que le clémentinet a des épines comme les... C'est la toute première variété, Oui. la première production. Ça C'est s'appelle ça, comment? La cafin. La cafin. Et pendant combien de temps ça va produire? Une vingtaine de jours. Et ensuite, c'est la variété commune qui prend le relais? C'est ça, ouais. Là, moi, je me rends pas compte. Il y a combien d'hectares? Et Nous, on a 15 hectares en clémentine, ouais. donc 2 hectares en cafin Mhm. et le reste en commune. Ça représente combien 2 hectares de cafin, à peu près, en poids de clémentine? En moyenne, c'est 15 tonnes hectares. Alors moi, je me demande, je pensais que les confitures, on les faisait pas avec les... Pas qu'on les faisait pas avec les bons fruits, mais tu vois ce que je veux Avec les dire? fruits déclassés. Ouais, En c'est fait, ça. moi, je prends les fruits à maturité. Oui. Le choix de travailler avec Laura, c'est que ils ont une belle exploitation, ils sont en IGP, ils ont une agriculture raisonnée. Moi, j'utilise tout, la peau, la chair, et c'est pour ça qu'on goûte. Et une qualité comme ça, c'est très important. Enfin voilà, pour nous, parce qu'il faut avoir une belle image après pour le produit, surtout pour la projection. Mais pourquoi tu utilises la peau? Parce que ça donne un petit goût sympa. D'accord. Mais alors finalement, c'est le seul Corse qui les
qui peut les consommer. Oui. Elles partent toutes à la coopérative. Oui, et la coopérative, elle exporte sur le sur le continent. continent, c'est ça. Donc si on veut manger des clémentines de votre exploitation, il faut manger les confitures de Christophe. Ouais. Mais comme aussi, elles partent sur le continent, faut aussi... Oh, il y en a qui restent, Bien dis, sûr, quand bien même. sûr. Amour. Bon, alors, comment on fait pour les cueillir? Juste quelques feuilles comme ça, Ouais. et puis c'est tout. Et la couleur, La couleur est un peu verte, voilà, comme ça. Comme ça, c'est parfait. Oui, celle-là, il faut la ramasser. D'accord. Allez, non, mais histoire qu'on Ouais. fasse pas de bêtises. Non. Un peu verte. Les agrumes gorgés de soleil de la côte orientale sont parmi les plus fruités d'Europe. Et avec ces clémentines cueillies à juste maturité, nous allons pouvoir confectionner une confiture étonnante de goût. Tiens, Marie, Ah, là, c'est pas mal, ouais. tu lui ouais. Tiens, vas-y, à toi l'honneur. Celles-ci, elles sont belles. Hein. Il n'y a pas trop de feuilles, mais... Tu voulais goûter encore? Ça va. Allez, elle là. C'est lourd? Non. Et les derniers kilos. Allez. C'est une bonne récolte pour une première. C'est comme ça. Allez, Driss, c'est bon. C'est bon. Merci. On va en ramener quand même quelques-unes. Oui, parce que maintenant, Comme on a ça, la fera la confiture à faire. confiture. Ouais. Bon, là, je sens que vous allez me mettre au boulot. Oui. On va les laver, Ouais. on va les tailler. On va éplucher ou pas? Oui. Avec le sourire. Oh, non, mais après, je vais être récompensée. Toujours. Est-ce que c'est un bon terroir pour les matières premières? C'est l'un des plus beaux terroirs de France. Il y a des jeunes comme Anne Marquet et Pierre Gironi qui mettent en place, on va dire, vraiment une identité très forte par leurs produits. Nous, on fait en sorte de faire la même chose pour nos confitures, sans copier de ce qu'ils font, loin de là. Mais on pousse à dire qu'une fraise, quand on la prend, elle est de plein champ. Une clémentine, comme on a été tout à l'heure. Il y a des agriculteurs. Nous, notre idée, c'est de dire, les agriculteurs travaillent bien, montrons que ces gens-là travaillent bien. Et nous, on transforme. On ne fait rien, on ne fait que transformer, c'est de la chimie. Mais par contre, quand on va représenter le produit, il y a une traçabilité. Quand le consommateur, qu'il soit en Corse ou qu'il soit sur le continent ou dans le monde entier, il se dit, tiens, j'ai un produit, il est top. Tu le notes donc sur le pot de confiture? On met, quand c'est une clémentine, on met clémentine de Corse. Mais du coup, c'est infini. Ouais. Avec les herbes, les aromates, les différents Les épices, fruits. notre chère, par exemple, à Sarola Carcopine. Mon oncle, par exemple, que je pourrais dire merci, qui est à Lourdes et qui nous ramasse l'année. Après, non, il y a plein de choses. Les oignons de Cisque. Les oignons de Cisque d'Olivier Bardin, c'est les abricots, les pêches de Jean-Luc Marquigne. C'est une secte. C'est une belle secte. On va entre passionnés, je pense. Parce qu'on a beaucoup de passionnés en Corse. Il ne faut pas l'oublier. On a une jeunesse qui bouge, qui montre qu'il y a des belles choses. Ça a beaucoup évolué. Il y a une jeunesse qui n'a pas peur de sortir de la Corse pour pouvoir se former, grandir. Et c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Bon, Marie, ce qu'on va faire, on va nettoyer les clémentines qu'on a pris. Ok. D'accord. Et j'ai pris des citrons. Je vais t'expliquer après pourquoi. Parce qu'il nous faut de la pectine. D'accord. Donc, voilà. Et pourquoi les clémentines n'ont pas de pectine? Il y en a un peu. Mais pas suffisamment? Mais pas suffisamment. Et D'accord. il faut toujours le petit truc d'acidité. Même si la clémentine est un petit peu acide, il faut On le en petit- rajoute un voilà. peu. Ok. Donc on va prendre la petite brosse. Alors, on a deux choix. Déjà, on va retirer cette partie des feuilles. Et puis l'idéal, avec la broche de main, c'est surtout cette partie du cul Ouais. où il faut bien la rincer. Et puis une fois que c'est fait, D'accord. quand on se le fait à deux, on va gagner du temps. Là. Il y a la terre. En fait, le problème des conserves, c'est la terre. C'est la petite technique, c'est de mettre un petit peu de javel. Et donc là, ce qu'on fait maintenant, on va aller directement à la découpe. D'accord. Moi, tu m'as dit qu'il fallait faire une confiture de clémentine. Parce que j'adore ça, mais je voudrais que ce soit, comme tu as l'habitude de le faire, light en sucre. Alors, ce qu'on va faire, on part sur, on va dire, moi je fais 4 kilos de fruits quand je fais les confitures, donc on va partir donc, sur 4 kilos. Et on va se dire que on va compter à peu près 700 grammes de sucre au kilo de fruits. D'accord. Donc on va mettre nos 700 grammes. On va faire une base d'abord sirop, qu'on va monter à une température petit boulet.
Et ensuite, on va intégrer notre clémentine dedans, ce qui va permettre de donner une cuisson plus rapide. Donc là, on va faire le plus simple possible et le plus efficace. Le plus simple et le plus efficace. On pourrait très bien faire de prendre sa clémentine et de se dire, on prend au couteau chaque morceau, comme je fais des fois. Ouais. Fais-toi la petite moitié, tu vas comprendre, je vais arriver avec une petite machine un peu plus rapide. Ah ouais, non, c'est long. Hein. On va prendre les fruits et on va les mettre directement dans la machine. T'en mets combien? Jusqu'à ras-bord. Hop. Ça fait du bruit, non? Je suis sûre. Oui, mais c'est pas grave. Waouh! Pour faire de bonnes confitures, il faut savoir rêver, puis ajouter la bonne dose de fruits et de sucre. Après, on va partir sur la partie cuisson. D'accord? On va faire une base sirop. Donc, tu mets ton eau, on part donc avec tes 2,8 kg. Je verse l'intégralité des 2,8 kg. Ok. Et donc là, avec tes 2,8 kg, on va mettre le petit jus de citron. J'allais te dire, toujours pas mon citron. Si, ok. si. On va mettre le citron, mais ce qu'on va faire, on va en mettre un comme ça, qui va permettre d'éviter que ton sucre y masse. On peut le faire? Vas-y, fais-toi plaisir. C'est le but. C'est bien ça. Ça sent déjà bon, dit. Et là, hop, c'est parti. Tu as le jus, il faut faire juste attention à un truc, c'est que la vapeur, ça chauffe. Donc, tu intègres tes clémentines directement dedans. Là, tu baisses pas l'intensité, hein? Tu intègres donc ton sucre, tout en remuant délicatement. On se fait de la place, parce qu'on a besoin de place. Donc, tu vois, tu fais ceci tout simplement. Et c'est fini. Tu veux un couvercle? Aussitôt que tu as rempli, c'est très important, tu prends ton couvercle, tu le fermes légèrement, et comme faisaient nos grands-mères, Tu le mets à l'envers. tu fais ça, tu as le petit coup, Ouais. ça va faire une poussée d'air dedans qui va ressortir, tu les laisses retourner, Ouais. et puis on voit ça à deux mains, comme on dit. D'accord. Voilà. Mais c'est... Je vais me régaler, moi, demain matin, tu sais ça? C'est le but. Avec un petit pain, c'est ça? Tu te mets ton... Et hop, regarde bien, ça va être encore plus joli. Et là, t'as ta petite poussée. Quand on vous oriente tous les deux vers le végétal, parce que c'est plus simple au niveau des normes, Voilà. vous pensez aux confitures, mais à ce moment-là, vous n'avez pas de laboratoire? Non, on n'a rien. Vous avez de l'argent? Non plus. On a... Puis on a beaucoup d'emmerdes à ce moment-là. Donc c'est ça qui est bien. Donc on avait, en fait, on a la maison. Et puis on a commencé dans la cuisine. On a été aidés par des copains ou autres qui nous ont prêté leur cuisine au début pour développer. Et puis on a commencé par, l'an passé, on a commencé par un statut d'auto-entreprise. Pour capitaliser, pour arriver devant les banques, parce que les banques nous demandent des moyens assez forts. Et on a fait le choix de créer donc une SAS. Et on a dit, on va faire comme Steve Jobs, comme les Beatles, comme les Stones, on va faire dans un garage. Et on a pris notre garage, on a tout cassé. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'il faut... C'est ce que je conseille à tout le monde. Commençons petit avant de vouloir de suite être grand. Commencer petit, avec une idée originale, avec le souci constant de la qualité, c'est aussi le credo de Marie-Odile Tcherk. Elle confectionne des calissons à partir de bases fruitées qui fleurent bon la Corse. Oui. Ah, salut. Ça va? Ça va. T'apportes ta confiture de Ah, figue. super. Ça me manquait et il faut que j'en refabrique. Allez, très bien. D'ailleurs, regarde, je suis en train d'utiliser ta figue, là. Ouais? Ouais, faut préparer pour les fêtes de Noël. D'accord. Ta base de pâte, tu fais comment? À l'amande corse, toujours la poudre d'amande corse. D'accord. Ou la noisette, mais le plus souvent, c'est à l'amande. Je mixe mes fruits et puis après, voilà, il n'y a plus qu'à... C'est sportif. Je fais les muscles. J'ai préparé 57 kilos de pâtes, mais avec tous les parfums confondus. Hein. Ouais. Amande cédra, amande clémentine, amande orange, amande kumquat, amande figue. Et la clientèle? Plutôt insulaire, continent? Les deux. Les deux? Ouais, les deux. Bon, là, Clientèle de palace? Ah comme oui, Georges. hein, le Georges V. Voilà. Ah oui. Le Georges V. Voilà, hop, alors là, tu vois, maintenant, je le récupère. Et tu réutilises après ça. Ah oui, c'est bien parce qu'il n'y a pas Faut de pas perte. gâcher, comme disait Guiraud. Non, c'est ça? non, mais là, tu n'as jamais de perte, là, parce que tu utilises tout, jusqu'au dernier petit bout. Alors, maintenant, il faut lisser. Le choix de rentrer avec les mains. Plus technique, plus facile, Ben, moi, je sais pas, moi, je suis très manuelle, donc je fais tout à la main. c'est les anciens.
Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais c'est bien. On se refait pas. C'est bien d'être un ancien. Il faut. Alors maintenant, on va faire le glaçage. Tu vas voir. Ah oui, il faut qu'elle ait une certaine consistance, parce que si c'est trop liquide, ça va pas. Si c'est trop dur, ça va pas. Mais après, quand on est ancien, eh ben, on a l'œil. Voilà. Ça peut pas s'expliquer. C'est juste une question d'habitude. Ça me perturbe quand je suis pas seule à travailler. Tu vois, c'est pas parfait. Et pourquoi les calidolci? Pourquoi les calidolches? Parce que il m'est venu une idée une fois, après un long séjour à Marseille, de faire des calissons, mais avec nos produits. Voilà. Et on a des produits de caractère, comme nous, donc j'ai voulu utiliser nos produits. C'est pour ça que je confie mes cédras, mes pomelos, mes clémentines, enfin tout ce qui pousse ici. Hein. Et voilà. Et maintenant, ils n'ont plus qu'à aller au four. L'agroalimentaire se porte pas mal quand même en Corse. Hein. On sent qu'il y a beaucoup d'entreprises autour de différents produits qui se créent un peu chaque jour. Est-ce que tu penses que c'est une mode ou est-ce que tu penses que ça va être durable tout ça? Ça peut être durable sur la qualité et ça peut être, on va dire, éphémère pour certains sur le côté copier-coller. Anne Marquette lance les macarons, tout le monde se met à faire des macarons. Pierre Dironyme lance la glace, tout le monde se met à faire. Christophe Eurely lance les confitures. Je ne dis pas que tout le monde fait de la confiture, on n'a rien inventé. Mais à un moment donné, on copie un peu ce que fait l'autre, malheureusement. Donc je pense qu'il faut, pour que ça continue dans le temps, il faut être professionnel, il faut être intelligent sur se dire je fais un produit comme ça, je garde cette ligne de conduite. On ne peut pas se permettre, par exemple, avec les clémentines qu'on a pris, de dire tiens, je vais prendre la clémentine de Corse et je vais la couper avec d'autres pour une question de coût. Donc pour la Corse, il y a beaucoup de choses qui vont aller. L'agroalimentaire en Corse va très bien marcher si on fait de la qualité. C'est comme dans le vin, s'il y a des gens comme Gentil et comment dire, Ristin Imbert avaient créé les premières AOC pour le vin, c'est pas pour rien. Maintenant, on en trouve beaucoup pour le vin. Pour l'alimentaire, on en trouve beaucoup. Des gens l'IGP, l'AOC, tout ça, il faut aller vers ces trucs-là. Et l'agroalimentaire ira très loin. Aujourd'hui, Christophe a donné rendez-vous à Jerry Montmessin, le chef étoilé du Pirate. Les deux amis vont tester de nouveaux accords. J'ai pris un petit veau, on va faire veau, oignon de cisco, un peu de noix de Bouddha pour mettre un peu de zeste, un peu de fraîcheur. La framboise, ça marche bien. Framboise aussi. Puis voilà. Ça va. Tu fais quoi? Comme tu veux, chef. Allez. Moi, je te propose un truc vite fait. Regarde, j'ai fait une confiture d'olives noires avec les olives à Perla Corse. J'ai fait un hommage à Ernest Hemingway avec un Bloody Mary. Ah, ça fait l'apéro. Voilà, ça fait très apéro, ça. Ça met l'odeur de la vodka avec. Parce qu'il y a 40% de vodka. Et après, si tu veux, aussi, on a donc la framboise avec la petite framboise, la petite mécaire, qui peut... par rapport en association avec ce qu'on a fait, voilà. Et si tu veux, comme on a fait l'oignon de cistre, j'ai fait aussi une confiture oignon de cistre. Oui. Donc, le choix est vaste, tu te fais plaisir, on se fait plaisir. Ah, ben j'arrive juste à temps pour déguster. Eh oui. Qu'est-ce que vous m'avez préparé? Thierry? Ah, on fait juste un petit tartare de veau avec un peu de framboise. Ouais, juste un peu, hein. Ouais, c'est juste vraiment un l'histoire peu. de déguster, Voilà. là. C'est pour montrer un peu les associations qu'on peut faire différemment avec la confiture. Vous collaborez souvent ensemble? Ouais, c'est souvent. Ouais. Bah, on échange nos idées, il me fait goûter, je lui dis ce que je pense, et pareil sur ma cuisine. Donc, voilà. Après, C'est un côté bien d'avoir, test. Moi, je viens découvrir sa cuisine parce que j'aime la bouffe. Et que, en tant Que cuisinier, hein. Voilà. Donc, ça permet de découvrir pas mal de belles choses. Puis aussi, il y a le côté expérimental. Mais alors,
Il apporte ses confitures, comment ça se passe la collaboration? J'ai certains besoins. Je vais avoir besoin d'une confiture, je l'appelle, je dis voilà, il me faudrait ça avec ça, est-ce que tu peux me faire? Alors lui, il fait ses essais, il me fait plusieurs crash tests, et après il vient me faire goûter. Mais c'est un produit que vous utilisiez, la confiture, avant? J'ai toujours utilisé, voilà. Après, je suis fan des beaux produits, des belles associations, donc voilà. Après, quand il est venu me proposer 2-3 produits, je dis bon, ça c'est bien, mais ça va peut-être pas coller avec ce que je fais. Par contre, pour ça qu'on se rencontre, qu'on goûte, ça oui, ça non. Parce qu'on ne peut pas tomber dans le mille à chaque fois. Et ça apporte à réfléchir, et si Jerry avait été d'accord par la première confiture que je lui ai présentée, il n'y aurait jamais eu ça qui... La cœur de BSPF n'aurait jamais existé, il y aurait peut-être d'autres parfums qui n'auraient jamais existé, puis il n'y aurait peut-être jamais eu des idées d'envie d'avancer. Enfin voilà, il faut s'amuser. Bon, moi je suis traditionnelle, hein. Voilà. Je vous avoue que moi j'aime bien ça, et ça pour l'apéro. Ça fonctionnera très bien. Ça va être au restaurant à partir de la saison prochaine.